y a exactement 4 ans, sur cette scène spectaculaire et parfaitement orchestrée de Pékin, se jouait un théâtre qui allait bouleverser l'histoire mondiale. Sous le faste des Jeux olympiques d'hiver, une toute autre pièce était en réalité mise en scène. Lorsque Vladimir Poutine et Xi Jinping se présentèrent devant les caméras ce jour-là, ils ne se contentèrent pas de signer une déclaration. Ils publièrent un manifeste défiant l'hégémonie occidentale. Lorsque cette amitié indéfectible fut proclamée, un silence glacial s'abattit sur toutes les capitales occidentales, de Washington à Bruxelles. Chacun croyait, ces deux géants nucléaires désormais inséparables, que le soleil levant de l'Est embraserait l'Ouest. Moscou se croyait inébranlable, forte de son appui sur la Grande Muraille de Chine. Les généraux du Kremlin étaient pris dans le rêve qu'avec le soutien de l'immense puissance économique chinoise, ils pourraient redessiner la carte de l'Europe. Pendant des années, une seule légende circula dans les couloirs diplomatiques. La Chine n'abandonnera jamais la Russie. Quelles que soient les attaques de l'Occident, Pékin protégera Moscou. Cependant, en février 2026, sous le ciel gris et maussade de Munich, cette légende fut brisée. La dure réalité s'imposa à eux. Cette amitié, autrefois considérée comme sans limite, ne tenait en réalité qu'à un fil de coton. Au moment le plus critique de l'histoire, l'administration de Pékin ne dirigea pas le navire vers le port sûr qu'attendait Moscou. Au contraire, Xi Jinping effectua cette manœuvre froide et calculée qui laissa son allié seul au bord du précipice. La Chine tendit la main à l'Ukraine, l'ennemi mortel de la Russie, sous le regard stupéfait du monde entier. Et non pas en secret, mais dans les salles stériles et solennelles de la conférence de Munich sur la sécurité en regardant tout le monde droit dans les yeux. Ce qui s'est produit à Munich fut le moment où la légende du bloc oriental rendit discrètement son dernier souffle. Mais le détail véritablement glaçant réside dans le message d'avertissement économique que la Chine envoya à la Russie en coulisses tout en offrant cette assistance. Lorsque nous l'expliquerons plus tard dans la vidéo à travers ce sombre scénario dans le Pacifique, cela vous donnera la chair de poule. Mais examinons d'abord de plus près ce moment de rupture, cette grande scène de la trahison chinoise à Munich. L'épicentre de l'événement fut la conférence de Munich sur la sécurité, le cœur de la sécurité mondiale. Nous étions le 13 février 2026. Le poids lourd diplomatique chinois, le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, rencontra devant les caméras le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha. Ce n'était pas une simple rencontre, c'était une déclaration. Après la fermeture des portes et une attente tendue, la partie ukrainienne mit la courtoisie diplomatique de côté et annonça une victoire. Sybiha déclara que Pékin avait décidé de fournir à l'Ukraine un nouveau paquet d'aide humanitaire supplémentaire. L'administration de Kiev proclama sa gratitude au monde entier pour ce soutien vital. Cette annonce eut l'effet d'une bombe pénétrante tombant dans les salles sombres et lugubres de planification stratégique du Kremlin. Imaginez, la Chine, que la Russie qualifie de partenaire stratégique et sur laquelle elle compte, signale un changement de cap sans ciller. Elle serre la main de l'administration de Kiev pour que les lumières des villes ukrainiennes, impitoyablement frappées chaque nuit par des missiles russes, ne s'éteignent pas. Ce n'est pas une manœuvre diplomatique ordinaire, ni un simple geste d'amitié. C'est la gifle la plus lourde que Xi Jinping ait jamais infligée à Vladimir Poutine. Une démonstration de force historique. Le message est limpide. Je suis désormais le maître à cette table. Je fixe les règles. Tu obéis. Pourquoi cette aide est-elle stratégiquement si importante sur le terrain? Depuis 3 mois, l'armée russe mène une offensive systématique et brutale afin de s'allier au général hiver. L'objectif est clair, détruire les stations de transformation et les lignes de transmission d'électricité ukrainiennes. La stratégie de Poutine était simple, plonger le peuple ukrainien dans le froid et l'obscurité, le rendre impuissant et forcer Kiev à s'agenouiller à la table des négociations. Mais à ce moment précis, la Chine intervient et dit « Je réparerai tout ce que la Russie détruit ». L'administration de Pékin ajoute de nouveaux générateurs beaucoup plus puissants et des transformateurs industriels aux 2500 générateurs et 65 transformateurs déjà envoyés. Il s'agit d'un sabotage direct, délibéré et intentionnel de la stratégie militaire russe.
Mais le cauchemar ne s'arrête pas là pour Moscou. Le fait que Wang Yi ait été personnellement invité en Ukraine constitue un second coup, bien plus dur encore pour le prestige russe. La coordination annoncée des dates de visite prouve la gravité de la situation. Imaginez ce scénario. Que se passerait-il si le ministre chinois des Affaires étrangères marchait dans les rues de Kiev sous la menace de missiles russes? S'il devait se réfugier lorsque retentissent les sirènes? À cet instant, le récit soigneusement tissé par Poutine sur ses alliances mondiales pourrait s'effondrer totalement. La Chine montre ici son véritable visage. D'une main, elle vend des technologies à double usage et des puces qui alimentent la machine de guerre russe. De l'autre, elle répare les destructions causées en Ukraine par cette même machine. C'est l'exemple le plus clair de la stratégie du chaos contrôlé de Pékin, de son pragmatisme froid et impitoyable. Le ministère russe de la Défense ignore-t-il que des pièces de drones et des puces fabriquées en Chine, récupérées sur le front, sont utilisées par l'armée ukrainienne? Ils le savent parfaitement. Mais la tragédie de Moscou est là. Elle n'a plus la force de protester, de frapper du poing sur la table. Elle n'est plus celle qui crie, mais celle qui baisse la tête. L'un des facteurs qui accule le régime de Poutine n'est pas seulement la trahison chinoise, mais aussi le nouveau visage plus dur de l'Europe. À Munich, le président français Emmanuel Macron déclara que la Russie est devenue un État vassal entièrement dépendant de la Chine. Il affirma qu'elle est économiquement isolée, qu'elle a sacrifié des centaines de milliers de jeunes vies à une illusion, alors même qu'elle souffrait déjà d'un grave problème démographique. Ces paroles résument le changement d'attitude européen. L'Europe n'est plus craintive, mais dédaigneuse. Le chancelier allemand Friedrich Merz, aux côtés du Premier ministre britannique Keir Starmer et d'Emmanuel Macron, afficha une posture qui envoyait un message clair. L'Europe est de retour et montre les dents. Selon le président finlandais Alexander Stubb, Poutine a échoué stratégiquement. Il voulait rendre l'Ukraine russe. Elle est devenue européenne. La guerre lancée pour empêcher l'expansion de l'OTAN a produit l'effet boomerang le plus spectaculaire de l'histoire. Avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède, la mer Baltique est devenue un lac de l'OTAN. Pendant que la Russie s'enfonce, la Chine, elle, calcule froidement. Les données de 2025 montraient déjà un ralentissement du commerce sino-russe. Le volume des échanges est tombé à 228 milliards de dollars, soit une baisse d'environ 7%. La chute des prix mondiaux du pétrole a joué un rôle, mais plus inquiétant encore. La Chine paie désormais le pétrole russe à prix cassé. En 2025, le volume de brut importé est resté stable, mais la facture totale a baissé de 19,6%. Autrement dit, Pékin achète la sève vitale de la Russie à un prix bien inférieur au marché. La Russie est devenue un vendeur désespéré. La Chine remplit ses réserves stratégiques à hauteur d'1 million de barils supplémentaires par jour. Dans l'Arctique, Pékin redéfinit la route de la soie polaire. Des images satellites montrent la présence croissante de brise-glace et de centres logistiques chinois. L'Arctique, jadis considéré par Poutine comme une mer intérieure russe, devient une autoroute commerciale pour Pékin. Les projets gaziers Yamal et Arctic LNG2 sont paralysés par le retrait du soutien financier chinois. Pékin impose sa technologie et sa main-d'œuvre, modifiant les structures de propriété. Plus inquiétant encore, des rumeurs évoquent la présence logistique permanente d'unités chinoises en Sibérie sous couvert d'exercices conjoints. Chaque brigade envoyée en Ukraine crée un vide sécuritaire en Extrême-Orient russe. La Russie, autrefois puissance dominante, semble glisser vers un statut de fournisseur dépendant. Cependant, Pékin ne souhaite pas l'effondrement total de Moscou. Si la Chine brûlait tous ses ponts avec la Russie, elle risquerait de perdre une future bouée de sauvetage énergétique en cas de crise majeure dans le Pacifique, notamment autour de Taïwan. Ainsi, la Chine marche sur une corde raide. Afficher un visage constructif envers l'Occident, tout en maintenant la Russie faible, dépendante et contrôlable. La question centrale demeure: l'aide humanitaire chinoise accélérera-t-elle l'effondrement de la Russie et le déclin de Poutine ? Ou bien Poutine absorbera-t-il ce choc, devenant encore plus dépendant de Pékin? Environ 80% de la réponse réside dans les données économiques.
prix du baril, marché financier, flux commerciaux. Les 20% restants dépendent des égos imprévisibles et de l'instinct de survie des dirigeants autoritaires. Et n'oubliez jamais, aucun calculateur ne peut prédire les réactions d'un dirigeant acculé.